Hey, c'est fou. Ils m'écrivent de partout du Québec. Mais ils m'écrivent de Suisse, de la France, des États-Unis. Écoute, leur manque, c'est le fun. Allez, je finis le café, mon tour. Salut! Bienvenue à Tricot Jazette. J'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je m'appelle Annie et je suis l'animatrice de ce podcast Tricot. Vous pouvez maintenant me suivre sur plusieurs réseaux sociaux, sur Facebook, sur Ravelry et même maintenant sur Instagram avec les groupes Tricot Jazette. Qu'est-ce que je deviens? Je suis de retour, très heureuse de revenir. Mais bon, pour celles qui me connaissent depuis longtemps, celles et ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'ai arrêté de faire des podcasts pendant 3 ans environ. Pourquoi? Parce que la vie m'a rattrapée, parce qu'on a vécu toutes sortes de situations au niveau familial et professionnel qui m'a vraiment éloignée de cette passion que j'ai du tricot et de la production des podcasts, parce que c'est quand même assez exigeant de produire des podcasts. Donc, j'ai arrêté pendant quelques temps pour m'y consacrer. Et là, étrangement, la pandémie a eu du bon. Elle m'a ramenée à tricoter, et l'envie m'a pris de revenir produire les podcasts. C'est quelque chose que j'adorais faire. Le contact avec vous est vraiment super, le fun, motivant, inspirant, les découvertes, les échanges. Alors voilà, c'est vraiment les raisons du retour. Je suis vraiment heureuse de revenir. Depuis ce temps-là, quand même, il y a eu beaucoup d'évolutions dans le monde du podcast, dans le monde des réseaux sociaux. Podcast Tricot a vraiment pris son envol. En français, il y en a maintenant plusieurs sur le marché. Il y a vraiment beaucoup plus de choix, beaucoup plus de modèles, de designers. Ça a vraiment pris son envol et c'est vraiment fascinant. Alors, pour le plaisir, je commence la production des podcasts. Le but, c'est vraiment de vous motiver, de vous inspirer, de vous faire découvrir des choses, des designers, des produits, des modèles, tout ça, c'est vraiment le but de l'exercice. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Alors, allez, on commence? Alors, ce que j'ai sur les broches présentement, bon, comme tout le monde, dans le temps des fêtes, j'imagine, en tout cas, j'ai l'impression que tout le monde fait ça. Peut-être pas. Mais grosso modo, quand j'arrive dans le temps des fêtes, c'est une période qui est plus calme, où je me retrouve en vacances aussi. Donc, on essaie de terminer ce qu'on a sur les broches pour repartir avec des nouveaux projets et tout ça pour le début d'année. Et j'ai vraiment vidé ce que j'avais sur les broches, à l'exception d'un projet qui est présentement sur les broches, qui est le foulard tricoté en double que j'avais commencé en 2017. Pourquoi c'est si long? C'est un foulard qui est inspiré d'un modèle qui se veut être une histoire d'aventure, une espèce d'histoire dont vous êtes les héros. Et pour chacune des étapes, en fait, on a un personnage et il doit se battre contre des dangers, il rencontre des ennemis, des amis, bon. Et tout au long de la lecture du modèle, on brasse des dés pour définir la prochaine série de dessins qu'on va mettre sur le tricot. C'est un projet qui s'appelle le Yarn Quest 2017, Hero of Yanis. C'est un modèle de Tania Richter, qui est connue aussi avec l'alias Etherfang.
sur les réseaux sociaux. C'est une dame du Minnesota qui écrit des romans fantastiques et qui fait du tricot. Donc, elle a vraiment une collection. Si vous la recherchez sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'elle a vraiment une collection de modèles montés et inspirés de la rédaction de romans fantastiques. Donc, c'est beaucoup les dragons, le feu, le vent, l'eau, ces choses-là. C'est un modèle qui était vraiment sympathique, disons-le. C'est un modèle qui est écrit qui contient environ presque une centaine de pages, des dizaines de pages de grilles différentes. Et c'est un modèle qui est écrit en anglais seulement. Il est disponible en anglais seulement. Pourquoi il est si long? La première chose, c'est que j'ai décidé de le tricoter en double. Le modèle ne l'exige pas et j'ai vu plusieurs sur les réseaux sociaux qui l'ont fait, mais qui l'ont pas fait en double. Ce qui fait que de l'autre côté, les fils se promènent. Et j'aimais pas ça pour un foulard. Je voulais que ça soit vraiment fini des deux côtés. L'autre élément, c'est que j'ai commencé 2 en même temps. Un pour chacune de mes filles. Et là, débuté en 2017, vous comprendrez que depuis, il y a beaucoup d'eau qui a passé sous les ponts. Et depuis ce temps, j'ai une de mes filles qui a quitté le nid. Et la deuxième, elle est toujours en attente de son foulard. C'est pour ça que je le travaille encore. L'autre élément aussi qui rend ça très long, c'est que vous comprendrez que c'est chacune des lignes est une grille différente. Et ce sont pas des modèles, si vous prenez par exemple les 2 dragons qu'il y a ici, chaque ligne est vraiment, vraiment différente. Alors, ça prend de l'attention. Chaque ligne doit être lue lentement. Alors, en une soirée, je peux faire 1-2 grilles maximum et c'est très différent. Parfois, c'est sur 30 rangs, parfois c'est sur 20 rangs, parfois c'est sur 10 rangs. Je pensais que je le trouverais plus motivant parce que justement ça change beaucoup, mais concrètement c'est très répétitif parce que il faut lire ligne par ligne et en fait on se rend pas compte qu'on a terminé, on voit pas beaucoup la progression ou pas rapidement la progression. Alors c'est un modèle que je travaille aussi avec des laines de Knitpicks, c'est les Stroll Fingering. Donc, les Stroll Fingering, c'est du superwash merino 75%, puis du 25% en nylon. Ça, c'est super pour les enfants, là. Je veux pas aller plus luxueux. C'est un foulard qui va se retrouver sur le banc de la voiture, sur le banc de l'entrée, potentiellement dans le fond du placard à l'occasion, donc ou dans le fond du casier. Donc, ça, c'est super pour travailler pour mes filles. Voilà. Alors, ça fait le tour, je pense, pour ce que j'ai sur les broches présentement, mais sachez que j'explore en ce moment. Ça sera pas beau tout à l'heure parce qu'il y a vraiment plusieurs modèles qui me tentent en ce moment. Donc, voilà. Beaucoup de choses qui s'en viennent sur mes broches dans les prochaines semaines, sinon prochains jours. Alors voilà, ça fait le tour. On passe maintenant à ce que j'ai de projet terminé. J'ai terminé le projet Triangle Jacket. Triangle Jacket, c'est un projet que j'ai réalisé pour moi. Hein? C'est à moi, de moi. Et puis, le Triangle Jacket, c'est je me cherchais en fait une veste qui donnait un peu le look un peu plus professionnel. Et je suis tombée sur la designer Intern Stein, qui est une designer d'Autriche, qui a produit, elle a produit vraiment de magnifiques modèles, mais ils sont très épurés, puis ils ont une petite twist très féminine, donc ça a attiré mon œil. Les modèles sont disponibles en anglais et en allemand. Comme je me débrouille mieux en anglais qu'en allemand, alors j'ai pris le modèle en anglais et voilà, j'ai vraiment travaillé ce chandail-là et ça a été un pur bonheur à réaliser parce qu'il est à la fois simple, ça avançait très vite, et à la fois il y avait des petits défis vraiment sympathiques. Par exemple, le modèle est écrit à la méthode européenne. C'est quoi que ça veut dire, ça, Annie?
En fait, le modèle européen, ils sont écrits différemment des modèles américains. Le modèle américain, en tout cas, du moins celui que je fréquente le plus souvent, le modèle est rédigé ligne par ligne, ce qui fait que vous n'avez pas à penser à intégrer la courbe, la diminution, le changement de point, etc. Parce que c'est vraiment rédigé ligne par ligne, donc on suit les lignes, on descend et quand on arrive à la fin du modèle, ligne par ligne, on a notre produit fini. Un modèle européen, c'est écrit un peu différemment dans le sens que chacune des sections ou chacun des effets du chandail est écrit de façon à le définir par lui-même. Exemple, je vais essayer d'être claire là. Par exemple, quand vous regardez le chandail, il y a une ligne que j'appelle la ligne princesse, qui doit être intégrée à même la poche, à l'intérieur de la poche, elle commence. Et j'ai une poche ici qui doit être faite à partir de la bordure du bas. OK? Donc, dans le modèle, ce qui est écrit, c'est qu'on vous explique comment faire la poche, comment faire la ligne, comment faire la diminution de la manche, mais ce sont toutes des sections différentes. Ce qui fait que il faut faire attention quand on le travaille d'intégrer aux bons endroits les morceaux pour arriver au produit fini. Mais ça le rend pas, c'est pas compliqué là, ok? C'est juste différent, donc faut faire attention. Je vous suggère fortement, si vous enclenchez ce genre de modèle-là, de prendre le temps de lire le modèle au complet avant de le débuter. Parce qu'il y a des petits détails qui disent « N'oubliez pas d'intégrer ça, n'oubliez pas d'ajouter ça, à telle hauteur faire cette action-là », qui se trouvent pas nécessairement dans les indications du paragraphe où vous êtes, ils sont peut-être dans un autre endroit dans le modèle. Donc, ça a été vraiment... c'était différent, ça, c'est le fun. On fait des choses différemment. Là, présentement, mon beau chandail, il lui manque encore ses boutons. J'ai pas encore trouvé les boutons qui lui iraient bien. Hein. Le modèle recommandait de la laine un peu plus rigide, un peu plus structurante, parce que l'idée, c'est vraiment de remplacer un veston. Il est vraiment dessiné comme on porterait un veston de complet. Et la laine que j'ai regardé plusieurs modèles de laine. J'ai choisi la Deka pure, des laines Biscotte et compagnie. C'est un mélange de mérino à 90%, puis une petite touche de soie à 10% dans la laine. Elle n'est pas rigide. Je vous le dis tout de suite, là, c'est plutôt confort que rigide. Là. Par contre, le modèle des traits, il pardonne bien cette problématique-là par rapport à la laine, dans le sens que le dessin qui est fait par le motif qui dessine la ligne princesse, puis il y en a 2 dans le dos et 2 en avant. Le point mousse qui est utilisé pour encadrer la manche, le bord de la veste. Et puis la ligne de bouton fait que ça donne la définition que je recherchais. Je l'adore. Je l'adore. OK, je le porterai tout le temps. Il est vraiment confort, puis il est vraiment, vraiment beau. Il me fait très bien. Alors, voilà. Je pense que ça fait le tour hein, pour ce projet-là. C'était vraiment un plaisir à tricoter. Donc, pour ceux qui sont tentés d'essayer des modèles de Intersting, c'est une bonne idée. Voilà. Allez, on passe au défi. C'est quoi les défis? Hey, oui, je ramène les défis, gang. J'adore les défis. J'aime ça jouer avec vous autres. J'ai eu beaucoup d'échanges par rapport aux défis dans le passé. C'est quelque chose que je voulais ramener absolument. Ça me fait vraiment plaisir de travailler les défis. Bon, d'abord, c'est quoi un défi? Le défi au niveau de Tricot Jazette, ben c'est simple. Je vous mets au défi d'utiliser, de tricoter un objet qui utilise peut-être un défi technique ou une sorte de laine en particulier ou bon, hein, je cherche des choses qui vous sortiraient de votre quotidien. Quelque chose qui vous amène à progresser dans votre tricot. Si vous avez jamais fait de bas puis qu'on fait un défi bas, ben vous allez apprendre, vous allez explorer, vous allez être porté, encouragé, motivé à l'essayer. Hein? C'est un peu ça l'idée. Et c'est très simple. Jouez avec moi. Ce que vous devez faire, c'est tout simple, OK? Je vais vous définir le défi avec le niveau de difficulté, qu'est-ce qui est attendu par le défi. Et de votre côté,
Vous choisissez le modèle que vous désirez faire, vous achetez ce qu'il vous faut pour le réaliser et vous me prenez une photo au départ de ce défi-là, de vos équipements pour le défi. À cette photo-là que vous allez me partager sur les réseaux sociaux, vous allez assigner le tag, le hashtag du défi que je vais vous donner et vous le faites au début, vous réalisez le projet, on échange, tous vos échanges par rapport à ce défi-là peuvent être associés au hashtag en lien avec le défi. On échange sur l'évolution du défi, on s'encourage, on se fait des commentaires, on se donne des coups de main, etc. Et à la fin, quand vous avez terminé votre projet, puis ça peut être un projet un peu plus long parce que les défis, c'est des défis de la saison. Donc, vous avez quand même 3 mois pour réaliser le défi. Vous êtes une tricoteuse très avancée, alors à ce moment-là, allez-y avec un grand morceau si ça vous plaît. Si vous êtes débutant et vous voulez y participer, c'est rare, c'est très rare que le défi, vous ne serez pas en mesure d'y participer. J'essaie de garder quand même le défi à votre portée. Et puis, c'est une façon de s'amuser, ok? C'est vraiment pour le but, c'est pour s'amuser. Alors, quand vous avez terminé votre défi, vous nous reportez encore sur les réseaux sociaux la photo de votre produit fini avant la date limite, hein? Et puis, pour y mettre un petit peu de piquant et de motivation, je vous offre toujours un prix associé au défi. Question de vous allumer l'envie d'y participer, puis vraiment, c'est très, très, très plaisant. Alors, cette saison, parce qu'on commence tout de suite, hein? Le défi de la saison, je l'ai appelé « En attendant le retour du beau temps ». Ce que je vous demande, c'est de tricoter un projet que vous allez pouvoir porter au printemps. Ou il n'est pas nécessaire que ça vous soit destiné. C'est un projet qui peut être porté au printemps, mais vous pouvez l'offrir à quelqu'un. En fait, le défi technique, je commence simplement, ok, je veux inclure le maximum de personnes qui puissent y participer. Alors, le défi, ça va être simplement d'intégrer un projet qui a des chevrons. Ok, un chevron, c'est vraiment le motif qui fait le V répétitif sur les modèles et l'idée, c'est que c'est une mécanique, quand même, une technique qui est assez simple à réaliser, un chevron. Mais il en existe de multiples. Il y a des centaines de projets qui incluent des chevrons. Et un chevron, ça s'intègre bien dans un projet aussi qui en a pas. Donc, ceux qui sont plus avancés puis qui veulent s'amuser avec un modèle qu'ils aiment et qui n'a pas nécessairement de chevron, s'ils arrivent à intégrer du chevron, il n'y a pas de problème. Ça se qualifie. Alors, voilà. La date limite pour le réaliser, c'est le 31 mars. Et puis, dans le fond, ce que je vais vous demander pour utiliser le hashtag, j'ai composé des hashtags qui sont en lien avec le tricot Jazette. Alors, c'est les lettres qui composent tricot Jazette défi tricot 2021 hiver. Donc, ça serait hashtag TJDT 2021 hiver. Et pour commencer ça tranquillement, le prix de participation, c'est un modèle de votre choix sur Ravelry que je vais vous offrir si vous remportez. C'est un prix de participation. C'est pas le plus beau, c'est pas le plus long, c'est vraiment ceux qui ont participé puis qui ont réalisé leur défi se retrouvent avec un prix, une participation dans le tirage du prix de participation du défi. J'espère que vous allez participer en grand nombre. J'ai hâte de voir vos réalisations. Folie Dani, bon, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, hein, vous savez, je suis partout, je suis dans toutes sortes de choses, je suis très curieuse. Alors, je me suis offert cette année, juste un peu avant les fêtes, au mois de novembre, j'ai fait une commande chez Maiwa. C'est une boutique de Vancouver qui est spécialisée dans la teinture textile. Et je me suis fait venir, et je l'ai même pas ouvert, là je vais l'ouvrir avec vous, là. Je me suis fait venir de la teinture, une boîte d'échantillons de teinture de multiples couleurs pour teindre de la laine. Bon, pour commencer, teindre de la laine, ça n'en prenait à teindre. Alors j'ai aussi fait venir de la laine grosseur fingering, donc de la laine de grosseur qu'on ferait pour des bas, mais ce n'est pas de la superwash, c'est de la Blueface Lancaster. Ah oui, elle est superwash. Donc c'est vraiment pour le plaisir
de s'amuser à essayer de teindre des couleurs différentes. Il y a quelques années, j'avais été à Vogue, New York, et j'avais eu un cours sur les bases de la teinture. Je me suis amusée un peu ici, mais je trouvais que c'était un peu compliqué d'obtenir la matière. Alors, je vais l'ouvrir. On regarde ensemble ce qu'il contient. Oh là là. Donc, voyons voir. Alors, bien sûr, le petit guide sur comment utiliser l'élément. Ça, c'est de la lin. La lin, ça sert à traiter la laine, pour ceux qui ne connaissent pas bien. Là. La lin, ça sert à traiter la laine avant de passer à la teinture pour qu'elle absorbe bien la teinture. Donc, un sachet de lin. Et là, j'ai 4, 8, 12 petites bouteilles avec de la poudre pour préparer de la teinture de toutes les couleurs. Là, ici, j'ai du cochonnet, j'ai du fustique, j'ai du cotch. Ce sont tous des matières naturelles. OK, ça peut être de l'écorce, ça peut être des insectes cochonnets, ce sont des insectes. qui ont des composantes qui permettent de teindre, de donner une couleur et sont utilisées dans la composition. Et quand on mélange un peu les compositions, le pourcentage de chacun, ça fait vraiment des variantes de couleurs. OK, je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas joué dans la teinture. Je ne suis pas une spécialiste de la teinture, mais ça m'amuse beaucoup. Alors, OK, ce que je vous promets, là, c'est que je vais tenter ma chance. Bon, pas bon. Je vais vous le partager, OK? Je sais pas ce que ça va donner. Je vais vous le partager, OK? Alors voilà. Donc ça, c'est ma première folie récente. Parce que mon conjoint vous dirait qu'il y a des folies qui sont constantes. Mais celle-là, elle est récente. La deuxième folie, ce que je vous partage aussi aujourd'hui, c'est le petit modèle que j'ai rédigé. Bon. Annie a fait trop de tricot et trop de télé en même temps. OK? La plupart du temps, quand je tricote en même temps que je regarde des séries ou des films à la télé. Et là, je me rends, oui, je suis une fan des séries avec les grandes robes victoriennes et très, très feu-fille, comme dirait mon père. Alors voilà, j'ai écouté beaucoup de ce genre de séries-là et en tricotant, et il me restait une balle, une pauvre petite balle orpheline. J'ai comme eu l'envie de lui donner une vie. Je me suis mis à rédiger un modèle de gants, pas de doigts, comme la dame en portait dans le film. Et elle m'a inspiré un modèle que j'ai appelé Piano parce qu'elle jouait du piano. Et voilà. C'est un modèle de gants sans doigts. OK? Très simple. Nécessite qu'une balle. Et je me suis amusée parce que je voulais travailler les grilles. Il y en a plusieurs qui lisent des consignes, qui ne suivent pas nécessairement une grille. Plusieurs modèles sont écrits dans les deux, donc on peut suivre la grille ou suivre les instructions écrites. Alors pour ceux qui ne travaillent pas souvent la grille ou qui sont un peu au début de la dentelle, c'est un modèle parfait pour travailler ce genre d'éléments-là parce que il y a une grille ici qui n'est pas une grille dentelle pour la base au niveau du poignet. Et ensuite, il y a une grille qui est vraiment un modèle dentelle, donc avec des ajourés, pour le restant de la structure de la mitaine, pas de doigts. Et il y a juste une petite bordure ici, une petite bordure pour les doigts. C'est tout simple. OK, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Si vous avez une balle qui dort, elle peut servir à faire ce genre de choses-là. Et puis ça m'a fait plaisir de vraiment le monter. Alors je me suis permise aussi de l'écrire. Mais une fois écrit, je me suis dit pourquoi pas la partager. Alors, vous retrouverez ce modèle
qui s'appelle Piani Piano, gratuitement sur Ravelry. J'espère que ça va vous plaire, puis celles qui ont envie de l'essayer, mais partagez-moi votre opinion sur la réalisation. Alors, ça fait un peu le tour, hein? J'espère que vous avez eu du plaisir à regarder l'épisode. Si c'est le cas, ben faites-moi des pouces en l'air, puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, à la prochaine!